Bienvenue. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Est-ce que nos relations sont condamnées à nous faire souffrir? Ou au contraire, est-ce qu'elles peuvent devenir un chemin vers une guérison profonde? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer nos liens les plus proches pour passer d'un cycle de douleur à une connexion qui, elle, est vraiment sacrée. On va partir d'un constat qui peut sembler un peu dur, je l'admets. Et si la majorité de nos relations étaient en quelque sorte programmées pour le conflit? Programmées pour se transformer en blessures, en traumatismes qui se répètent encore et encore? C'est une idée forte, c'est vrai, mais ça met le doigt sur un sentiment que beaucoup de gens connaissent. Vous savez, cette impression d'être coincé, de revivre sans cesse les mêmes schémas douloureux sans vraiment voir comment en sortir. Alors, pour comprendre ce cycle, il faut d'abord se poser la bonne question. Pourquoi est-ce que tant de nos relations ont cette fâcheuse tendance à finir dans une sorte d'impasse? La clé, en fait, elle se cache dans ce qu'on appelle une relation personnelle. Qu'est-ce que c'est une relation personnelle? Eh bien, c'est quand nos interactions avec l'autre passent systématiquement par les filtres de notre ego. Autrement dit, sans même s'en rendre compte, on projette sur notre partenaire nos propres blessures, nos manques, tout ce qui n'est pas résolu en nous. Et là, la relation devient un miroir, mais attention, un miroir déformant qui nous renvoie une image complètement biaisée de nous-mêmes et de l'autre. Et ces filtres, ils sont partout. Ils sont faits de notre conditionnement, de nos vieilles empreintes émotionnelles, de notre attachement au passé. Ils nourrissent nos attentes, parfois démesurées, et ils dictent nos réactions les plus vives. Chacun de ces éléments, c'est un peu comme une lentille de couleur qui vient déformer notre perception de la réalité qu'on partage avec l'autre. La conséquence de tout ça, elle est quasiment inévitable. La relation se transforme en un véritable champ d'échange karmique. C'est une métaphore très puissante, vous ne trouvez pas? Imaginez un espace où les vieilles blessures et les dettes émotionnelles sont sans cesse remises sur la table, et souvent de manière totalement inconsciente. Et le scénario, il est presque mécanique. C'est comme une pièce de théâtre qui se rejoue à l'infini. Au début, il y a l'attraction, souvent basée sur ces mêmes blessures d'ailleurs. Puis, inévitablement vient la déception, parce que l'autre ne peut pas combler tous nos manques. Alors le reproche s'installe, et tout de suite après, la défense. Le piège est refermé. Au lieu de guérir, on ne fait que recycler nos vieux traumatismes. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais c'est là qu'arrive la question la plus importante. Et si une relation pouvait être autre chose qu'un champ de bataille? Et s'il existait une autre façon d'aimer, une autre façon d'être en lien qui, justement, pourrait briser ce cycle infernal? C'est précisément ici qu'une autre voie s'ouvre. Une alternative profonde qu'on appelle la relation sacrée. Et attention, on ne parle pas d'un idéal de conte de fées. Non, on parle d'une possibilité bien réelle, une possibilité qui peut absolument tout transformer. Regardons la différence, elle est fondamentale. D'un côté, la relation personnelle, qui cherche à posséder, qui juge et qui nous enferme dans le conflit et le karma. Et de l'autre côté, un paradigme complètement différent, la relation sacrée. Là, l'important, c'est la présence. Le fondement, c'est la compréhension. Et le résultat, ce n'est plus le conflit, mais un chemin de guérison mutuelle qui peut mener jusqu'à l'éveil. Ce sont deux visions du monde et deux destins radicalement opposés. Très bien, mais concrètement, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Comment on passe de la possession à la présence? Eh bien, le chemin se dessine en 3 étapes. 3 changements de perception qui sont les véritables clés de cette transformation. La toute première clé, c'est un changement de perspective fondamental. Il faut passer de la vision « toi et moi », 2 entités séparées, à la conscience d'un « nous sommes » unifié. Une fois que cette base est là, la deuxième clé vient presque naturellement. Le reproche n'a plus de sens, il se transforme en compréhension. Et de cette compréhension naît la 3e clé. On abandonne l'idée de possession pour simplement embrasser la présence, l'accueil total de l'autre tel qu'il est. L'effet de ce simple changement de regard est à la fois immédiat et incroyablement profond. Une nouvelle conscience s'installe, et de cette conscience jaillit un amour inconditionnel. Un amour qui ne demande rien, qui n'attend rien, parce qu'il n'est que l'expression de cet être que l'on partage. Il est juste là. Cette nouvelle façon d'être ensemble ouvre la porte à une véritable guérison mutuelle. C'est un processus bien réel, où les vieux schémas karmiques se dissouvent pour laisser enfin la place à la compassion. C'est comme si, dans cet espace de conscience que l'on crée à deux, tous les vieux fils du karma, toutes ces dettes du passé commençaient à perdre leur pouvoir sur nous. La relation, au lieu de les renforcer, devient l'endroit même où les nœuds se dénouent enfin. C'est incroyablement libérateur. C'est une véritable alchimie émotionnelle qui se produit. Toute cette énergie qui était auparavant réactive, la colère, la défense, le reproche, se transforme en une compassion lumineuse. La relation devient alors une source d'énergie positive, une source de guérison. Même notre vision du pardon change complètement. Ce n'est plus un acte, vous savez, une sorte de transaction entre 2 personnes. Non, c'est simplement la reconnaissance que l'on partage le même être, la même conscience. Et dans cet espace-là, le besoin de pardonner disparaît. Le pardon est là, c'est une évidence.
On arrive donc au cœur de cette transformation. C'est ce passage du karma à la communion. Et ça représente une toute nouvelle façon d'être au monde et d'être avec les autres. Voilà. C'est ça le voyage ultime que nos relations nous proposent. Passer du karma, ce cycle sans fin de conflits, à la communion. Un état de présence pure, d'unité et de paix profonde. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec une question pour aller plus loin. Et si chaque interaction, pas seulement de relations amoureuses, mais bien chaque interaction de notre vie pouvait devenir un moment de conscience partagée? Quelle transformation est-ce que ça pourra amener dans notre monde? Ça laisse songeur, n'est-ce pas?